Franck Ménel, bonjour. Bonjour Pierre. Franck, de quoi êtes-vous le plus fier? Des 56 sélections en équipe de France, du Grand Chelem et vice-champion du monde en 87, ou le fait d'être fondateur de Eden Park qui compte 550 points de vente? Tout est tellement lié que je suis fier d'avoir un jour été incité par un gars qui s'appelle Frédéric Lordon, et qui était d'ailleurs un sociologue et qui est devenu un sociologue et un grand psychanalyste, anarchiste et à l'origine des Nuits debout. C'est ce monsieur qui un jour m'a dit non, cet après-midi on n'ira pas jouer dans les champs de Carrière sur Seine, mais j'ai un match important à voir. Et après avoir vu ce match, comme tous les gamins, tu descends avec un ballon en cuir et puis tu vas te pourrir les genoux en mettant du verre pour te faire engueuler par ta maman. Donc voilà, c'est le rugby que je remercie. C'est ce gars aussi qui m'a emmené vers ce sport qui est un incroyable complément à l'éducation. Donc il y a une mécanique, il y a une belle recette générale qui fait que tout ça est ultra louable et je suis maintenant un ardent défenseur et avocat de ce sport qui est une caricature, mais qui est, par le fait d'être un sport collectif de combat, une merveille de complément éducatif. À quel moment, durant votre carrière, vous avez commencé à imaginer l'après? Comment vous êtes-vous projeté sur une reconversion? Alors moi, nous sommes avec Eric pas des contre-exemples, mais probablement des mauvais exemples, parce que nous n'avons pas fait nous n'avons pas fait de conversion. On a fait une espèce de reconversion, mais dès lors que j'ai eu la chance de mettre les pieds en équipe de France, pour mémoire, pour les tout jeunes, en 1987, nous perdons une finale au Parc des Princes contre Toulon en jouant avec des nœuds papillons roses. Et au moment où moi je tergiverse un petit peu pendant mes études d'archi, je ne sais pas très bien si je veux devenir pilote professionnel, architecte, etc. Jean-Pierre Labro, le président de l'époque du Racing, me dit: tu vas aller réfléchir chez ORSCG, car à l'époque dans le rugby amateur, la carotte, c'était pas seulement, c'était pas professionnel, fatalement c'était pas un salaire, mais c'était aussi des relations et une capacité de nos différents présidents à pouvoir nous faire accélérer un peu dans nos vies professionnelles. Donc j'ai été chez ORSCG et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir avec Eric à l'exploitation de ce petit nœud papillon qui nous avait complètement dépassé, parce qu'en fait la presse avait repris dans tous les sens notre aventure, et était aussi marquée par la victoire de Toulon que par nos affres et notre manière un peu décalée d'aborder le sport de haut niveau, tout en respectant les valeurs, tout en respectant toute la fameuse tradition d'origine, dit-on, anglo-saxonne. J'ai tendance à dire qu'elle est aussi française, moyenâgeuse et soutenue par la Soule. Franck, c'est Florian, bonjour. Écoute, bonjour, tu dis que le rugby... Bonjour président aussi, je te renvoie le président du coup. Écoute, tu dis que le rugby t'a beaucoup apporté. Moi, je trouve que toi, t'as beaucoup apporté au rugby aussi par ta carrière sportive, par ta carrière d'entrepreneur. Mais aussi, tu rends au rugby, t'es partenaire de France 2023, tu es partenaire de la Fédération française de rugby, et puis tu donnes du sens. Octobre Rose, tu comprends l'enjeu sociétal. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ça, et pourquoi une marque comme Eden Park s'engage comme ça dans une dimension sociétale. Parce que d'abord c'est dans notre ADN. J'aime pas toujours les Anglais, mais je dois reconnaître que eux, d'un point de vue éducatif, représentent toujours un exemple et qu'il est d'une grande tradition de l'autre côté du Channel d'apprendre aux joueurs de rugby qui profitent à un moment donné d'une notoriété, etc., de rendre un peu l'appareil et d'être à nouveau, à leur tour, dirais-je, engagés dans des tas d'associations. C'est l'accès à une certaine notoriété, à peut-être un crédit qu'il aurait à un moment donné donné, et qui leur permet d'être les ambassadeurs justement de ces associations qui en ont grandement besoin. On s'aperçoit à quel point ça peut être efficace, à quel point ça peut avancer les choses, à quel point ça soutient moralement les gens, et à quel point ça va directement au cœur. Et d'un mot, Octobre Rose. Non, mais par exemple, la Fédération française de rugby, j'en parlais, a vocation à avoir à terme 100 sections de rugby cancer pour les femmes en rémission du cancer du sein.
faire des passes fait travailler le haut du corps. Et Franck est systématiquement au soutien, au rugby on dit au soutien dans l'axe de ce genre d'action. Quand j'étais président de la Ligue Île-de-France, on a monté un partenariat autour de ça ensemble et ça soutient les femmes. C'est le mois d'octobre qu'on appelle Octobre Rose. Alors un petit clin d'œil au papillon d'Eden Park, mais qui est consacré au soutien aux femmes en rémission du cancer du sein. Florian Grill, on connaît l'exigence requise pour atteindre le très haut niveau. Parfois, ça entame physiquement. Qu'est-ce qui est prévu par la fédération pour accompagner la suite de la carrière de nos Bleus? Franck Meynell n'en a peut-être pas bénéficié, mais j'imagine que ceux qui sont demain sur le terrain en auront peut-être besoin à l'issue de leur carrière. Ouais. Je pense que nous, Fédération française de rugby, on n'a pas simplement charge sportive, on a charge d'hommes et de femmes. Et dans nos académies Pôle Espoir, moi je suis très attentif à quelque chose, c'est de regarder les résultats scolaires et pas simplement les résultats sportifs. Et j'ai fait sortir récemment des statistiques parce qu'il y a un mythe à casser qui consiste à dire on ne peut pas faire des études et du rugby en même temps. Résultat de nos académies Pôle Espoir, donc c'est quand même le haut niveau, 95% de réussite au bac, plus de 50% de moyenne, 13% de mention très bien. Voilà. Pas mal. Donc c'est franchement intéressant. Et je pense qu'il faut dans ce pays casser l'idée que le sport est contradictoire avec les études. Je pense que sport et études sont parfaitement compatibles et que même quelqu'un qui fait du sport, y compris à haut niveau, va apprendre à s'organiser, va apprendre à travailler différemment. Je ne suis pas sûr, quand les parents disent « Oh, mais mon fils ou ma fille va arrêter de faire du sport parce qu'il faut qu'elle fasse plus d'études », en fait, il fait un peu plus de bip-bip, un peu moins de sport, et je ne suis pas sûr que ça serve le développement personnel des enfants. Et pour ce qui est des Bleus, des grands champions que nous avons, est-ce qu'il y a un programme pour les accompagner à l'issue de leur... Le programme, j'ai envie de dire, c'est avant, parce que quand ils arrivent dans une carrière internationale, là, ils sont dans un tunnel et ils ne font plus que jouer au rugby. Mais le programme, c'est vraiment avant, c'est dans la phase amont, qui consiste à s'assurer que du point de vue éducatif, ils ont suffisamment appris pour être capables ensuite d'être autonomes. Et après, bon, il y a quand même une petite mort après la grande lumière de l'international, une grande visibilité. Il y a Proval qui s'occupe des joueurs professionnels et qui travaille à leur reconversion et qui est subventionné et par la Fédération française de rugby et par la Ligue nationale de rugby et qui les accompagne sur l'après-carrière. Franck Meynell, les joueurs qui vont entrer demain dans le stade avant même de se mettre en short seront habillés par Eden Park. C'est une vraie fierté, j'imagine. Et surtout, c'est vertueux, puisque la boucle est quasiment bouclée. Ah oui, c'est vertueux et Florian et ses prédécesseurs ont toujours été extrêmement au soutien de notre initiative. Je ne dis pas que nous avons bénéficié du crédit d'avoir été les rugbyman, mais en tout cas on s'applique avec toutes les équipes, et Dieu sait si elles sont douées chez Eden Park, on s'applique à essayer d'offrir le meilleur service. Et j'ai été bien sûr ravi le jour où on a pu devenir les partenaires, parce que pour rappeler pour la petite idée un peu marrante, c'est que dans les années 80, on était habillés avec des costards en carton, on récupérait les fins de série des équipes de foot de Roumanie, et c'était déjà des initiatives merveilleuses de tous les gens qui nous encadraient, mais il a fallu passer un petit cap, et puis effectivement, que ce soit les joueurs ou les entraîneurs sur les bords de terrain, je trouve que cette élégance, j'ai envie de vous dire, à l'italienne, me semble un peu nécessaire, parce qu'elle apporte beaucoup de crédit, et l'ensemble de nos joueurs et du staff aujourd'hui, j'espère, l'élégance qui est aussi liée un peu à notre culture. Et je voudrais juste revenir aussi sur ce que vous disiez avec Florian ensemble. Je trouve remarquable toutes les initiatives qui sont prises par la Fédé, par Proval, etc. Je trouve en revanche regrettable qu'on ne se bouge pas un peu dans ce pays et qu'on ne rapproche pas l'éducation du sport dans un même service, et qu'on ne prenne pas le taureau par les cornes, parce qu'on aura toujours ce retard foncier de par le choix que nous avons autour duquel nous arc-boutons, alors que du Danemark à la Suisse, en passant par l'Allemagne, etc., et les Anglais, tout le monde vous explique que le sport fait partie, n'en déplaise à Winston, qui disait... répondait à No Sport quand on lui demandait quel était le secret de sa longévité. Mais à un moment, je pense que c'était surtout ironique et pour se moquer encore des Français. Mais voilà, quand est-ce qu'on va s'attaquer à ça un de ces jours? Quand est-ce qu'on va... Parce que vous vous rendez compte... Quand Florian sera ministre des Sports. Non. Probablement, mais vous vous rendez compte des efforts qu'il faut déployer. Enfin, chacun son job, quoi. Et aujourd'hui, la Fédé, Proval, etc., déploient des efforts monumentaux pour compenser finalement une éducation défaillante de notre pays. À un moment donné, il va falloir se bouger. Pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas ailleurs, quoi?
Pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas ailleurs? Il y a des exemples. On est un pays, alors on a été empirique, on a dominé le monde, etc. Mais c'est fini. Il faut regarder un peu ce qui se fait de bien autour de nous. On va faire gagner beaucoup de temps à toutes les fédés. C'est dit. Fin de mon petit monologue. C'est dit. Merci Franck Meynel, merci Florian Rémy. J'ai une dernière question pour vous deux. Votre petit pronostic, est-ce qu'on sera sur le podium et sur la plus haute marche du podium? Je laisse Franck démarrer. J'en rêve. Je dois vous avouer avec honte qu'après avoir perdu la première finale de la Coupe du Monde, je n'avais presque au fond de moi-même pas envie que l'équipe de France la regagne. Aujourd'hui, je suis devenu trop âgé et j'ai pas du tout envie de passer à côté de ce merveilleux moment. Et ils le méritent tellement. Ils ont déjà été champions du monde chez les jeunes. Ils ont du recul. Ils ont de la sérénité et ils vont le faire. Pas mieux. Non, je veux pas mieux. Et après, je veux absolument pas mettre de pression ni sur les joueurs ni sur le staff. Ils se la mettent tout seuls. Ils savent, ils sont habités. Mais bien sûr, on en rêve. Tous les rugbyman en rêvent et tout le pays en rêve, je pense. Merci messieurs, c'est la fin de cette édition de Smart Sport, le rendez-vous des décideurs du sport. À très vite sur l'antenne de Bismart.